Troisième partie du texte 7. Donc, Smaug s'est rendu compte que Bilbo lui avait volé une coupe, il est sorti de la montagne et a essayé de retrouver les nains et Bilbo. Ceux-ci se sont cachés dans le tunnel, et par précaution, ils y restent cachés jusqu'au lendemain. Ne voyant plus de signe du dragon, le hobbit est chargé à nouveau d'aller voir seul ce qu'il fait dans sa caverne. Bilbo enfile son anneau, il reste invisible, et reprend le chemin de l'antre de Smaug. Le soleil brillait lors de son départ, mais, dans le tunnel, il faisait aussi noir que la nuit. La lumière venue de la porte, presque fermée, ne tarda pas à s'évanouir à mesure qu'il descendait. Son avance était aussi silencieuse qu'une fumée portée par une douce brise. Il approcha de la porte inférieure. On ne voyait qu'une lueur extrêmement faible. « Le vieux Smaug est fatigué et dort, » pensa-t-il. « Il ne peut me voir ni m'entendre. Courage, Bilbo !» Il avait oublié, ou avait toujours ignoré, le sens olfactif des dragons. Olfactif, c'est sentir par le nez, l'odeur. C'est aussi un fait curieux qu'ils peuvent garder un œil à demi ouvert pour surveiller les alentours pendant leur sommeil, s'ils ont des soupçons. Smaug paraissait certainement plongé dans un profond sommeil. Il semblait mort et sombre, et il y avait à peine un ronflement, en plus d'une bouffée de vapeur invisible, quand Bilbo jeta une nouvelle fois un regard de l'entrée. Il allait pénétrer sur le sol de la cave, quand il aperçut soudain un rayon rouge, mince et perçant, qui sortait de sous la paupière abaissée de l'œil gauche de Smaug. Il ne faisait que semblant de dormir. Il surveillait l'entrée du tunnel. Bilbo recula précipitamment, bénissant la chance qu'il avait de posséder son anneau. Alors, Smaug parla. « Eh bien, voleur, je te sens, et je sens ton air. Je t'entends respirer. Approche donc. Serre-toi de nouveau. Il y a de quoi, et plus qu'il n'en faut. » Mais Bilbo n'était pas tout à fait ignare en la connaissance des dragons. Et si Smaug espérait le faire approcher aussi aisément que cela, il fut déçu. « Non merci, ô Smaug le terrible !» répondit-il. « Je ne suis pas venu chercher des cadeaux. Je voulais seulement vous regarder pour voir si vous étiez vraiment aussi grand que le disent les récits. Je ne le croyais pas. »« Et maintenant ?» dit le dragon, un peu flatté, même s'il se méfiait beaucoup. « Pour être franc, les chants et les contes sont très en dessous de la réalité. Oh Smaug, première et principale des calamités !» répliqua Bilbo. « Tu as de bonnes manières pour un voleur et un menteur, » dit le dragon. « Mon nom semble être tout à fait familier, mais je ne me souviens pas de t'avoir déjà senti. Qui es-tu et d'où viens-tu, s'il m'est permis de te le demander ? » ?»« Certainement, je viens de sous la colline, et mon chemin menait sous la colline et par-dessus la colline. Par les airs. Je suis celui qui marche invisible. »« Je veux bien le croire, » dit Smaug, « mais ce n'est guère là ton nom usuel. »« Je suis le coupeur de toile, la mouche piquante. J'ai été choisi pour le bon numéro. »« Voilà de beaux titres, » fit le dragon d'un ton sarcastique. « Mais les bons numéros ne sortent pas toujours. »« Je suis venu du fond d'un sac, mais aucun sac ne m'a recouvert. »« Ce titre-là ne me paraît pas aussi honorable, » dit Smaug, railleur. « Je suis gagnant d'anneaux et porteur de chance, » poursuivit Bilbo, qui commençait à se plaire à ces énigmes. « Voilà qui est mieux, » dit Smaug. « Mais ne te laisse pas emporter par ton imagination. » C'est ainsi, naturellement, qu'il convient de parler au dragon lorsqu'on ne veut pas révéler son nom,
ce qui est sage, et qu'on ne veut pas non plus les rendre furieux en leur opposant un refus catégorique, ce qui est tout aussi sage. Aucun dragon ne peut résister à la fascination de propos énigmatiques et ne peut se retenir d'essayer de les comprendre. Il y avait quantité de choses dans ceci que Smaug ne comprenait pas du tout, bien que vous les compreniez, je suppose, puisque vous connaissez toutes les aventures auxquelles Bilbo faisait allusion. Mais il croyait en comprendre suffisamment, et il riait en son vilain fort intérieur.